abonné ko TNT ba léegi xamagoo sax li lay raw. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite les titres. Et à la une ce soir, plus de 60 000 moutons invendus qui occupent toujours les rues de la capitale. Une déclaration faite par Dame Sow, le directeur de l'élevage. Les éleveurs sénégalais appellent le gouvernement à prêter attention à la concurrence malienne. Et à Saint-Louis, la pluie a fait des ravages. Les populations sinistrées de la Langue de Barbarie ont décidé de protester face à leurs dures conditions de vie en bloquant la route nationale 2. Éliminatoire de la CAN 2019, Aliou Cissé fait appel à 5 nouveaux joueurs dans le groupe des 23 Lions retenus pour affronter Madagascar le 9 septembre prochain. Les Lions sont leaders du groupe A avec 3 points. Comme chaque vendredi, nous faisons découvrir un métier. Aujourd'hui, nous sommes intéressés au menuisier métallique. Quelles sont les compétences requises pour exercer ce métier? Réponse et éclairage à la fin de ce journal. Et voici pour les titres, soyez donc les bienvenus. Au Sénégal, plus de 60 000 moutons sont restés invendus au lendemain de la fête de l'Aïd el-Kabir. Une déclaration du directeur de l'élevage, Dame Sow. Les éleveurs sénégalais mettent d'ores et déjà en garde le gouvernement pour la Tabaski 2019, car selon eux, la concurrence malienne serait à l'origine du résultat mitigé des ventes. Reportage Naïfa Timlo. 2 jours après la Tabaski, sur les 2 voies Liberté 6, pour certains vendeurs de moutons, l'heure est au départ. Des camions garés aux abords ramènent les moutons qui n'ont pas trouvé preneur. On a vu presque 132 moutons. Mais il y a 15. À un prix de 70, 80 dem souf. À qui incombe la faute, ce vendeur pointe un doigt accusateur vers les éleveurs maliens et l'État. Campagne par dëkk bi 5 ans yaa ngi ni kenn mutuñu ci jaay at bu dañ ko delloo ko ngooñ 9 000 francs kooraay da nga ko jënd 12 000 francs 11 000 francs jël tasi soo ko ñëw ndox sax douche sax dañ ko doon defal ci de voies bi loolu sax amatul amuñu dimbal amul dara nguur bi kay dañu rendi gannaaw sax lañu rendi waxuma kanam. Celui-ci, quant à lui, estime que ceux qui ont des moutons invendus ont fixé des prix trop élevés. man desewu ma xar en fait dafa am xar yoo xam ne ay géniteurs lañu dañuy jóge ci tool bi ñëw bi leen di indi du woon caaginu jaay leen mais dañ leen indi woon pour taaral gétt gi rek yooyu ñoo fi des war a ñibbiwaat bëggee mi ngi ci tam quoi parce que bu fekkee da nga ne da ngay jaay xar bi temps nga dégg prix boo xam ne arrangé na la da ngay jël gis naa ay xar yoo xam ne dañ ko jaay à certain prix fii boo déggee la arrangé jëlal mais da ngay dégg naan noonu damay xaar xar manqué pour nga mën a jaay lu extraordinaire loolu doxul quoi. Face à ces moutons qu'ils doivent ramener chez eux, ces éleveurs menacent qu'ils ne comptent pas venir à Dakar pour vendre leur bétail l'année prochaine. Car yi dañ ko indi pour Sénégal kenn ko jënd lu mu war a jënd mais gannaaw dañuy jënd rek pass jënd oto 300 000 275 delloo ko kooku ñun mënatuñ loolu maa ngi jël oto 275 000 jëlaa naa léegi oto bi xamante mu ngi taxaw 275 000 encore ñu ko yaa ko ça fait combien 550 000 ça compte pere ak sàmm yi kon nag gannaaw nag nguur bi loolu la kewal tam ñu def seen décision jàpp suñu xar ci àll bi toog. Il reste près de 60 000 moutons à Dakar et sur l'ensemble du territoire national, selon le directeur de l'élevage. Et pourtant, le gouvernement avait mis en place un dispositif pour faciliter l'approvisionnement du marché en moutons. Cependant, la cherté de l'aliment de bétail, la concurrence malienne entre autres, n'ont pas aidé ces éleveurs à vendre leurs moutons. Voilà, et ce vendredi, les camions de ramassage d'ordures ne sont pas passés par le quartier Castor de Dakar. Alors si certaines femmes déclarent que la collecte a été effectuée jusqu'au lendemain de la fête, et bien d'autres réfutent et indiquent qu'elles payent jusqu'à 2 500 francs ou plus pour que des charretiers débarrassent les déchets. Ces derniers tirent d'ailleurs profit de ce business. Reportage Ndayaram Touré. Des dépôts sauvages d'ordures ménagères visibles sur certains axes de Castor.
Cet adibondis s'explique par un non-passage des camions de ramassage d'ordures ce vendredi. Ces dames ne s'accordent pas sur la fréquence de la collecte. Le camion de ramassage n'est pas venu. Voyez par vous-même. À la veille de la Tabaski, j'ai vu 2 camions de ramassage au marché. Les camions de ramassage d'ordures font leur travail, mais c'est la population qui ne vient pas en appui. Le plus souvent, il y a certaines qui attendent qu'ils passent pour après sortir leurs poubelles, ce qui fait qu'il est impossible de maintenir cette taxe propre. Le jour de la Tabaski, ils ont travaillé. Certains d'entre eux nous ont même aidé à déverser les ordures dans le camion. Ils n'ont pas passé la fête en famille et le lendemain aussi. Elles ont trouvé des astuces pour conserver les déchets ménagers le temps que les techniciens chargés du ramassage arrivent. Nous balayons tout le temps la maison. Quand nous collectons les déchets, nous les mettons dans un sac en attendant le camion. Très souvent, il passe ici. Peut-être demain, il sera là. Il y avait beaucoup d'ordures dans les maisons. Imaginez une famille qui sacrifie 5 moutons. Tous les déchets ne peuvent pas être nettoyés d'un coup. D'autres soutiennent que cela fait quelques jours qu'elles n'ont pas été débarrassées des ordures et elles font recours aux charretiers. Même pour la peau des moutons, nous payons des charretiers pour qu'ils nous en débarrassent. Regardez cette voie, il y a des ordures partout. Cela fait 4 jours que le camion n'est pas passé. Je paye 2500 ou 3000 francs aux charretiers. Des tarifs trop salés selon cette dame, Mustapha pense tout autre. Je rends grâce à Dieu. Je m'en sors tant bien que mal. J'essaie de gagner ma vie dignement. Je n'ai pas eu de fête. Mais non, on ne leur en demande pas tant que ça. Ce que nous faisons n'a pas de prix. Les prix varient de 500 à 1500 francs CFA. Son travail est pénible, la forte canicule n'aidant pas, il essaie de tirer son épingle du jeu. Mustapha assure qu'il ne fait pas partie de ceux qui déversent les ordures dans des dépotoirs sauvages. Il travaille en collaboration avec les concessionnaires du nettoiement. Ce charretier confie que ces derniers étaient sur le terrain avant, pendant et après la fête. Tabaski toujours. 2 jours après la fête, les rues de la capitale sont toujours désertes. De nombreux commerces sont encore fermés, magasins, restaurants. Et ceux qui sont ouverts n'arrivent pas à faire le plein. Plus de détails avec Ibrahim Afal. Jour après la Tabaski, les activités tournent toujours au ralenti. Le secteur informel n'est pas épargné par les désagréments de la Tabaski. Ces lieux de travail sont jusqu'à présent fermés. Actuellement, je suis seul. Tous les apprentis sont partis chez eux parce que actuellement, il y avait une équipe. Tous les apprentis ne sont pas là. C'est moi seul qui est là. Comme j'habite ici à Dakar, les autres sont dans les villages. C'est pourquoi je suis venu seul. Les apprentis, ils viennent pas, même pas question de faire. Hein. Tu vois quelqu'un qui fait des choses, il ne vient pas te dire, moi, on m'a envoyé tel endroit, je n'ai pas le droit de lui dire rien parce que c'est lui qui l'a envoyé peut-être. Il doit être son parent, son père ou son maman ou son oncle. Ces absences enregistrées ont un impact sur le plan économique. Parce que nous n'avons pas de clients, c'est tout, pas d'autre chose. Le client vient aujourd'hui, demain il ne vient pas. Tu vois un client qui fait avec moi 380, un beau matin, tu le verras plus. Pour quelque temps, après il revient. On travaille pour nous-mêmes. Ouais. On ne peut pas attendre des fêtes ou bien pas rester longtemps sans travail. Si on reste longtemps, on ne doit pas gagner. Il faut qu'on travaille pour gagner. On risque de vendre à perte si on amène beaucoup de journaux parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. D'habitude, je vendais 140 à 160, mais là, j'ai vendu que 40. Quand on ne travaille pas, on ne gagne pas de l'argent. Quand on travaille, on gagne. Ça, c'est pas même de travail, de partir travailler, puis finir le gars, moi, je suis comme ça, on ne connaît rien. Et tu ne peux pas retenir son véhicule, ni rien, tu es obligé de laisser partir. Au lendemain de la Tabaski, le secteur informel rallonge ses jours de congé.
ce qui n'est pas sans conséquence sur l'activité économique du pays. Voilà, et à Dakar, les activités sont donc au ralenti après la fête. Au marché Castor, par exemple, les clients se font rares, mais les marchands le sont aussi. Une situation qui a engendré la hausse des prix de certains produits. Maïmouna Niane nous explique pourquoi. Marché Castor. Du côté des étals de poissons, le marchandage est au rendez-vous. Le poisson est cher parce que la caisse coûte aujourd'hui 35 000 francs. Et ça, c'était avant la tabaski aussi. Le poisson de la dame est trop cher. Du coup, je vais aller voir ailleurs. Légumes inexistants, Castor, connu par son effervescence, change complètement de visage. Le marché s'est vidé de ses occupants. Conséquence, les prix des denrées ont flambé. Tout est cher et le marché est vide. Les marchands qui sont présents ont augmenté les prix. Un produit qui coûtait 100 francs aujourd'hui, c'est à 300 francs. Ceci n'est pas normal. C'est juste le temps de la fête et ils savent qu'on en a besoin. J'ai failli ne pas acheter, mais ma sœur m'a convaincu de ne pas le faire. Thèse refutée par des vendeurs. Selon eux, aucune hausse n'est notée. Déjà le gombo, je le vends à 400 francs le kilogramme et c'est le même prix qu'avant. La patate, le kilogramme, c'est à 350 francs. Les gens ne font que spéculer. Alors qu'ils ne savent pas les réalités du marché. Les légumes verts qui coûtaient 800 francs le kilo, aujourd'hui, tu peux les avoir à 300 francs. À Dakar, les activités sont au ralenti au lendemain des fêtes et au marché Castor, les clients se font désirer. Les vendeurs espèrent un retour à la normale dans les prochains jours. Vous allez très certainement vous sentir concerné à l'occasion de la fête de la Tabaski. La majorité des femmes de ménage sont retournées dans leur région natale, une situation qui n'arrange pas forcément leur patronne, comme nous l'explique Marguerite Rosaline Diaye. Lendemain de Tabaski rime avec absence de bonne. Dans les maisons, les ménagères éprouvent d'énormes difficultés pour gérer les travaux domestiques. Elles reconnaissent l'importance de ces femmes de ménage. En fait, dans les maisons, on paye les bonnes pour qu'ils travaillent. Mais nous, à ce temps-là, c'est nous qui travaillons. C'est nous qui travaillons ici, chez nous. Ils ont beaucoup d'importance chez nous. Ils ont lavent le linge, les autres les toilettes, les autres la maison, s'occupent de la maison. Toutefois, certaines s'organisent à leur manière pour ne pas trop sentir leur absence. Et les astuces ne manquent pas. J'ai des astuces pour prendre bien soin de ma maison. À mon réveil, je fais le ménage, je lave les bols, ensuite je fais la cuisine. Bon, c'est difficile, mais je gère. Autre femme, autre méthode. Celle-ci n'a pas de bonne. Elle s'occupe seule de sa maison depuis toujours. Une bonne femme n'a pas besoin d'avoir une femme de ménage pour pouvoir s'acquitter de ses travaux ménagers. Moi, j'ai pas l'habitude même d'avoir des bonnes. Du coup, quand je me réveille, je m'occupe de ma maison toute seule. Je n'ai pas besoin d'une aide supplémentaire. Aujourd'hui, force est de reconnaître le rôle primordial que jouent ces femmes de ménage dans les maisons. Avec leur absence, les familles peinent à gérer convenablement les travaux domestiques. Et voilà donc pour cette Tabaski 2018. Direction maintenant la ville de Saint-Louis où les populations sinistrées de la langue de Barbarie logées sur le site de Khariala ont décidé d'agir. Elles ont bloqué la route nationale 2 afin de protester contre leurs dures conditions de vie depuis les dernières pluies. Reportage de Gambi Diagne et Alétiam. Ici, à Saint-Louis du Sénégal, les dernières pluies sont venues exaucer les prières émises lors de la Tabaski. Mais à Khariala, les sinistrés de la langue de Barbarie, alors déplacés ici, depuis 3 ans, ont vu leurs maisons et autres abris provisoires inondés. Ce matin, les sinistrés sont descendus dans la rue pour se faire entendre. Le maire doit s'occuper d'urgence de notre cas.
Vous, Madame le Préfet, notre sécurité vous revient. Plus d'une cinquantaine de familles vivent le calvaire des inondations de Khariala. Le maire de la ville de Saint-Louis est en ce moment absent. Par contre, la préfète s'est rendue au chevet des sinistrés. Mais la fête de Tabaski, assujettie au week-end, lui rend la tâche difficile. Je vous demande de patienter. Depuis ce matin, on est en train de trouver tous les moyens pour le faire sortir de la situation. Vraiment, nous déplorons cette situation ici à Arial. Nous sommes en train de réagir. Nous prenons toutes nos dispositions, toutes les dispositions nécessaires pour trouver des solutions idoines pour les faire sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Par ailleurs, les sinistrés de Khariala déplorent le fait de n'être pas soutenus par le maire de la ville lors de la fête de Tabaski. Connaissez-vous Arafat? C'est l'un des quartiers de la commune de Grand-Yoff. Ses habitants y déplorent une insécurité grandissante. Le point sans plus tarder avec Djibi Sardioni. 11 heures à Arafat, on s'est mis au quartier grouille de monde. Par petits groupes, des jeunes dans la rue, des gamins tout âge confondus se consacrent à des jeux enfantins. Une atmosphère qui témoigne de la précarité et du manque de travail chez les jeunes. Peu de jeunes ont du travail dans ce quartier. Nombreux sont les jeunes chômeurs. On n'a pas d'emploi. Et il y a des filles qui ont terminé les études et d'autres, elles restent ici sans faire rien. Elles ne font rien du tout. Et ça, c'est pas normal. Dans ce quartier, les jeunes filles, elles ne font que rester elles faire la ménage. Réputé comme un no man's land, Arafat ne renvoie pas toujours une image positive. Il n'y a pas de filles ambitieuses ici. Ça reste. Il y a des filles qui croient que ce qu'elles peuvent avoir, elles peuvent l'avoir chez les hommes. Les populations de ce quartier ne ferment plus l'œil à cause de l'insécurité. Elle interpelle les autorités étatiques face à cette insécurité galopante. Il n'y a pas de sécurité ici, il n'y a pas assez de sécurité. On a des problèmes de sécurité. Parce que le police il n'y a qu'un seul poste de police à Grand-Yoff. Franchement parlant, la police ne peut plus gérer toute la commune. Il faut que nos autorités renforcent davantage l'effectif sécuritaire. Il faut également qu'ils leur dotent de moyens conséquents afin de mieux lutter contre l'insécurité. En manque de tout, ce quartier souffre des problèmes de titres fonciers. Le problème le plus fréquent au niveau du quartier Arafat est sans nul doute le problème des titres fonciers. Nous n'avons pas de titres fonciers, nous n'avons que des titres précaires. Mais quand même, il faut reconnaître que l'État est en train de faire des efforts dans ce sens. Sans dispensaire ni espace de jeu, encore moins d'école publique, la population de Arafat est tout le temps confrontée à un manque d'eau. Tous les jours, la citerne d'eau fait des va-et-vient. Est-ce que fait couler un ça? Pauvre Nous avons des problèmes d'assainissement. Franchement, nous souffrons. On a besoin d'un poste de santé. Aussi, on a besoin d'une école publique. Ici, il n'y a pas de poste de santé ni école publique. Estimé actuellement à près de 175 000 habitants, le quartier est vieux, de plus de 60 ans. Depuis 1973. Donc, c'est eux qui ont donné le mot d'Arafat. La population de Arafat est composée essentiellement de musulmans et de chrétiens, suffisant pour cette jeune fille de nourrir un espoir quant au développement de sa localité. Et retournons tout de suite à Saint-Louis où l'équipe de football ASC Linger se retrouve actuellement sans président à sa tête. Les nouveaux textes qui vont organiser la succession de l'ancien président sont pour le moment inconnus du public. Le point avec Gambi Diagne. Bientôt le démarrage de la nouvelle saison du championnat de football de la Ligue professionnelle du Sénégal.
La Linguère de Saint-Louis peine encore à trouver un nouveau président qui va succéder au sortant, si tant est qu'il a déclaré déjà qu'il ne va pas postuler pour un nouveau mandat. Bon, le comité directeur et même les nouveaux textes, en tout cas, comme je l'ai dit, s'inscrit dans une autre dynamique et tente d'inscrire la Linguère dans une nouvelle dynamique qui est celle de rompre en tout cas avec la logique des hommes providentiels, que ça soit le docteur Massaïk, moi-même ou une autre personne. Bon, nous ne sommes pas des démiurges, des sauveurs ou des demi-dieux, non. La Linguère ne sera un grand club et n'arrivera en tout cas à relever les défis de la modernité et des mutations qui vont l'amener vers le professionnalisme que si tous les gens de Linguère se retroussent les manches et travaillent autour d'un projet qu'ils se sont eux-mêmes appropriés parce qu'ils ont travaillé à son élaboration. Le 26 août prochain, une assemblée générale extraordinaire va mettre en place une structure de transition et va fixer les nouveaux objectifs à atteindre pour l'équipe fanion de la ville de Saint-Louis. Et sport, toujours avec la deuxième journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Aliou Cissé a enfin publié la liste des 23 joueurs qui rencontreront Madagascar le 9 septembre prochain. Une liste où de nouveaux joueurs ont été notés. Les détails, c'est tout de suite avec Mansour Sow. Il tient ses 23 lions comme à la prunelle de ses yeux. À Antananarivo, Aliou Cissé veut un résultat positif. Mais d'emblée, il sait que la tâche ne sera pas facile. Donc je n'ai aucun doute qu'aujourd'hui le Sénégal peut aller à Madagascar et faire un très bon résultat. Mais comme je l'ai dit, il ne suffit pas de le dire. Les matchs se gagnent sur le terrain. Nous savons que ça va être compliqué. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a peur de personne. On a une grande équipe. Nous sommes capables de rivaliser contre n'importe quelle équipe. Donc nous avons envie d'aller à cette Coupe d'Afrique et ça passera par faire un bon résultat là. Mais nous sommes confiants, ne vous inquiétez pas. Face au Barilla, Aliou Cissé peut compter sur sa nouvelle task force. De nouveaux entrants dans la tanière. On le suivait, mais c'était un petit peu trop tôt. C'est un jeune joueur capable de jouer excentré gauche, excentré droit, capable de jouer deuxième attaquant aussi. Son profil est intéressant. Et donc, oui, on s'est dit qu'on allait l'appeler et l'intégrer. Donc, il sera aussi le bienvenu et je pense que ça peut être une grosse satisfaction pour notre équipe nationale. De jeunes loups aux dents très acérées à l'image d'Edouard Mendy, le sociétaire de Reims formé au Havre fait déjà bien des émules. Je suis allé le voir, on a discuté, son état d'esprit me plaît. Il a une réelle envie vraiment de venir honorer le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Avec les performances qu'il est en train de faire actuellement en début de saison avec Reims, montre tout simplement que c'est un garçon qui a énormément de qualité. Donc comme c'est un garçon qui a énormément de qualité, il a envie de jouer en football de haut niveau et il sait très bien qu'être international sénégalais c'est un plus pour lui, c'est un plus aussi pour nous. Donc nous lui souhaitons tout simplement la bienvenue. Les Lions vont entrer en regroupement à partir du 3 septembre prochain à Paris pour préparer la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Un déplacement qui se fera sans Diafra Sakho et Karamboti. Habillage de façade, portes, fenêtres, véranda. Le menuisier métallique porte donc bien son nom de couturier du bâtiment. Secteur en évolution constante, la menuiserie métallique s'adapte sans cesse aux nouveaux matériaux disponibles sur le marché. Alors quelles sont les compétences requises pour exercer ce métier? À quel risque est-on exposé? C'est notre métier de la semaine avec Adjaran Ndiaye. su maçon yi tabaxee sànjee pare ni dem jël suñu mètre jël suñuy mesure mu net ñi defar suñuy gris defar suñuy porte dem ba xam ne maçon bi su ñëwee day dugal rek seele mu net. Le fer lourd ou léger, tel est le matériel de base dont a besoin le menuisier métallique. Au travail d'artistes sollicité par bon nombre de personnes. Le client écrit le devis pour te dire ce qu'il veut pour sa maison. Il nous donne les dépenses. Après, nous allons prendre les dimensions et acheter le fer qu'il faut. Nous coupons les encadrements.
commencé dag encadrement yi toole comme ni nga gisee nii rek. Commencer le souder pour former la porte ou les grilles, pour faire des dessins pour embellir le travail. Ces portes et ces grilles de fenêtres ont besoin d'être décorées pour plus attirer l'attention. Après avoir acheté le fer et coupé les encadrements, nous faisons les dessins, mais étape par étape pour former ce qu'on appelle S. Pour que ça soit plus joli, il faut que les mesures soient égales. Ainsi, les gens vont l'apprécier de vue. La peinture n'est pas en reste, elle doit être faite par des experts. On le met avec une peinture qu'on appelle en droite. C'est celle-là que nous mettons avant de faire la peinture naturelle. C'est cette première couche qui protège le fer. C'est après la livraison que nous allons procéder à faire la peinture naturelle. Et cela dépend du client. C'est lui qui choisit la peinture qu'il veut. Ça dépend quoi. Un métier très convoité, mais selon Aliou, certains ne savent pas son importance. Nous n'avons pas de problème, car on a appris ce métier. Mais des fois, il y a des personnes qui sabotent. Elles ne donnent pas assez d'importance au métier. Et si tu refuses une commande, d'autres l'acceptent à ta place. Toutefois, ces experts ne prennent pas souvent la peine de se protéger du métal qui n'est pas subtil à leurs yeux. Nous ne prenons pas de masque et même ces lunettes ne sont pas adéquates. Moi-même, la nuit, j'ai des problèmes de vision. J'ai dépensé 100 000 francs CFA à l'hôpital parce que je toussais gravement. D'ailleurs, ces menuisiers recommandent aux jeunes apprentis d'être patients pour acquérir le béaba de cet art. Alhamdoulilah, nous rendons grâce à Dieu. Le plus important, c'est que nous avons quelque chose pour subvenir à nos besoins. Le métier, c'est de l'art. Il y a beaucoup de choses dans ce travail qui demandent de la créativité. Et si on ne prend pas le temps de l'apprendre comme il faut, on ne pourra pas le faire correctement. Les jeunes d'aujourd'hui sont différents de nous. Moi, j'ai appris 11 ans mon métier. Mais ces jeunes-là, s'ils font 3 ans, ça suffit pour eux. C'est la raison pour laquelle on ne voit plus cet art qui définit ce métier-ci, non. Portes, fenêtres et autres mobiliers en fer de maison sont fabriqués par les menuisiers métalliques. Un métier qui a beaucoup de risques côté sanitaire, mais ces professionnels sont très fiers de faire ce travail et comptent continuer à exercer cet art qui leur permet de gagner dignement leur vie. Merci beaucoup Adira Ndiaye. Voilà, c'est ainsi que se clôture cette édition. Merci à la régie, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Tout de suite le journal de la BBC Afrique. Excellente soirée sur la DTV.